Et si je te disais qu'il n'y a qu'un seul conseil à retenir pour séduire une femme en 2025? Un seul. Pas 10, pas 100. Un seul. Et que ce conseil, s'il est compris et appliqué, pourrait littéralement transformer ta vie sentimentale, te sauver de relations toxiques, t'éviter des années de frustration, et surtout, te reconnecter à ta véritable puissance d'homme. Ce que les femmes veulent aujourd'hui n'a rien à voir avec les clichés qu'on t'a enfoncés dans le crâne depuis l'adolescence. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas ta voiture, ni ton compte Instagram. Ce qu'elles veulent vraiment, c'est bien plus subtil, bien plus dangereux, bien plus profond. Et c'est justement ce que personne ne t'a jamais appris. Parce que tout ce qu'on t'a enseigné jusque-là t'a préparé à échouer, à supplier, à douter, à devenir un homme qui se perd à vouloir plaire. Mais aujourd'hui, on va briser ça. On va aller au cœur du jeu. Je vais t'apprendre ce qu'aucun autre homme n'a compris, ce que même certaines femmes n'avouent pas, mais ressentent au plus profond d'elles. Avant de plonger dans cette sagesse, je te demande gentiment de soutenir cette chaîne. Aime la vidéo, partage-la avec un ami, un frère, un homme que tu veux voir grandir. Parce que cette philosophie, elle peut changer des vies. Et pour ne rien rater des prochaines révélations, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Ce que je vais te révéler aujourd'hui est à la fois brut, dérangeant, puissant, mais surtout, ça va faire de toi un homme que personne ne pourra plus jamais manipuler. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va heurter ton ego, réveiller ta force, et peut-être te libérer pour toujours. Alors écoute bien ce que je vais te dire maintenant, parce que c'est ici que tout commence. C'est ici que tu vas comprendre pourquoi ta gentillesse ne te mène nulle part. Pourquoi tu donnes tout, et qu'en retour, tu ne reçois que du vide. Pourquoi tu es celui qui aime trop, et qui finit seul. Je vais te révéler un secret que personne ne t'a jamais dit. Pas tes potes, pas ton père, pas les experts en séduction sur YouTube. Ce secret, c'est la racine du désir féminin. Et si tu le comprends, vraiment, tu ne verras plus jamais les femmes de la même façon. Tu ne verras plus jamais toi-même de la même façon. Les femmes ne veulent pas un homme gentil. Elles ne veulent pas un homme parfait. Elles ne veulent pas un homme prévisible. Ce qu'elles veulent, c'est un homme qu'elles ne peuvent pas contrôler. Un homme qu'elles peuvent tester, sans jamais le déstabiliser. Un homme qu'elles peuvent provoquer, sans jamais le faire plier. Un homme qu'elles ne peuvent pas lire, qu'elles ne peuvent pas manipuler, qu'elles ne peuvent pas dominer émotionnellement. Et là, tu te demandes peut-être, mais pourquoi? Pourquoi voudrait-elle ça? Je vais te le dire, et ce que je vais te dire va peut-être te déranger. Parce qu'une femme ne peut désirer un homme qu'elle domine. Elle peut l'aimer. Elle peut le plaindre. Elle peut avoir de l'affection pour lui. Mais le désir, le feu, l'attraction animale, ça ne naît que dans l'admiration. Et on n'admire jamais ce qu'on peut contrôler. Tu comprends? Tu peux être grand, musclé, riche, drôle. Mais si, au fond, elle sent qu'elle peut t'avoir quand elle veut, te faire dire ce qu'elle veut entendre, te pousser à te justifier, à te rabaisser, à te remettre en question pour un regard, alors tu n'es qu'un pion, un figurant dans sa pièce. Et tu sais ce qu'elle fait avec les pions? Elle les regarde un moment, puis elle les oublie. Elle les écrase sans même s'en rendre compte, parce qu'ils ne pèsent rien. Maintenant, visualise un autre homme, pas nécessairement beau, pas nécessairement riche, mais silencieux, présent, indéchiffrable. Elle le teste, elle l'accuse, elle cherche à le déstabiliser. Et lui, il reste calme. Il la regarde, il ne réagit pas, il observe, il jauge. Et là, dans ce regard, elle sent quelque chose d'ancestral, quelque chose de puissant, un truc qu'elle n'a pas ressenti depuis longtemps, du respect, du mystère, du désir. Parce que cet homme-là, elle ne peut pas le contrôler. Et tu sais ce que ça lui fait? Ça l'obsède. Elle commence à y penser la nuit. Elle se demande pourquoi il n'est pas tombé dans mon piège. Pourquoi il n'a pas paniqué? Pourquoi il ne m'a pas couru après? Et plus elle y pense, plus elle veut comprendre. Et plus elle veut comprendre, plus elle est attirée. C'est ça, la racine du désir féminin. C'est l'énergie que tu dégages quand tu n'es pas là pour plaire, quand tu n'es pas là pour recevoir de l'amour, mais pour être une présence imposante, une force, un pilier.
Tu veux savoir si une femme est vraiment attirée par toi? Regarde sa nervosité, regarde si elle te teste, regarde si elle essaie de te provoquer, de capter ton attention, de te faire parler, de t'émouvoir. Parce qu'elle veut vérifier une seule chose. Es-tu solide? Tu vois, les femmes sont des maîtresses du test émotionnel. Et ce n'est pas par cruauté, c'est par instinct. Parce que, dans leur subconscient, elles savent que leur survie émotionnelle dépend de la solidité de l'homme qu'elles choisissent. Et toi, est-ce que tu es ce roc? Ou est-ce que tu trembles dès qu'elle hausse le ton? Est-ce que tu t'effondres dès qu'elle menace de partir? Est-ce que tu deviens un enfant qui mendie de l'attention ou un homme qui reste aligné même dans la tempête? Pose-toi cette question sérieusement, parce que l'attirance, la vraie, ne vient jamais d'un rôle. Elle vient de ta posture intérieure. Les femmes ne veulent pas un homme parfait. Elles veulent un homme réel, un homme qui n'a pas peur de dire non, un homme qui ne se justifie pas sans raison, un homme qui peut dire « Tu peux partir si tu veux, je ne retiens personne ». Pas avec arrogance, mais avec conviction, parce qu'il sait ce qu'il vaut, parce qu'il se respecte. Et là, elle te regarde avec des yeux différents. Elle comprend qu'elle a affaire à une catégorie rare, un homme qu'on ne peut pas posséder, un homme qu'on doit mériter. C'est ça que les femmes veulent profondément en 2025. Elles veulent un homme qui leur échappe, même quand elles croient l'avoir. Pas un robot froid, pas un manipulateur, pas un macho, mais un homme vivant, profond, aligné. Et cette puissance-là, elle ne se trouve pas dans une technique. Elle ne se copie pas dans un e-book. Elle se cultive, elle s'apprend, elle s'incarne. Alors dès aujourd'hui, arrête de vouloir tout expliquer. Arrête de courir après l'amour. Arrête de chercher à convaincre. Deviens cet homme. L'homme qu'elle n'ose pas défier. L'homme qu'elle veut comprendre, mais ne pourra jamais cerner. L'homme qui lui impose le respect, rien que par sa présence. Parce que l'homme qu'on ne peut pas contrôler, c'est l'homme qu'on ne veut jamais quitter. Tu commences à comprendre, pas vrai? Ce n'est pas une question de muscles. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est même pas une question de beauté. La vraie sélection, celle qui se joue en silence, dans les regards, dans les gestes imperceptibles. Elle se fait sur un autre terrain, bien plus stratégique, bien plus dangereux aussi. La vérité, c'est que la femme ne cherche pas forcément un homme plus riche. Elle ne cherche pas forcément un homme plus fort. Tout ça, c'est du décor. Ce qu'elle cherche vraiment, ce qu'elle ressent inconsciemment, c'est une seule chose. Est-ce que cet homme est plus intelligent que moi? Et je ne te parle pas de QI, de diplôme ou de titres universitaires. Je parle de lucidité émotionnelle, de finesse psychologique, de capacité à lire les intentions, à décoder les comportements, à voir au-delà des apparences. La vraie hypergamie féminine ne repose pas sur ta voiture ni sur ton statut. Elle repose sur ta capacité à voir clair dans le jeu, à résister à la manipulation affective, à comprendre ce qu'elle-même n'a pas encore conscience de faire. Et si tu crois que les femmes n'utilisent pas leur intelligence émotionnelle pour tester, jauger, pousser, provoquer, tu es déjà en train de perdre. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont appris à survivre dans un monde où l'instinct leur dit « Choisis l'homme qui voit plus loin que toi ». Parce que cet homme-là, elle peut le suivre les yeux fermés. Parce que cet homme-là, elle se sent protégée, même dans le silence. Parce qu'il voit venir les tempêtes avant qu'elles arrivent. Parce qu'il sent les jeux avant qu'ils commencent. Et toi, est-ce que tu sens quand elle te teste? Est-ce que tu comprends quand elle te provoque? Ou est-ce que tu tombes dedans à chaque fois? Est-ce que tu analyses froidement? Ou est-ce que tu réagis comme un enfant blessé? C'est là que tout se joue. La majorité des hommes sont naïfs. Trop naïfs. Ils vivent encore avec cette image de la femme douce, pure, incapable de mensonges, incapable de stratégie. Pendant ce temps, elle observe, elle jauge. Elle mesure ton calme, ta capacité à garder ton axe, à ne pas te liquéfier devant ses jeux. Quand une femme sent que tu es facilement manipulable, tu deviens un outil, un pantin, un homme qu'elle peut tirer dans un sens ou dans l'autre, selon son humeur, ses insécurités ou ses frustrations. Et tu sais ce qui se passe alors? Elle ne t'écoute plus, elle ne croit plus en toi, même quand tu dis quelque chose de juste. Mais l'homme qui voit clair, l'homme qui reste impassible quand elle s'agite, l'homme qui dit « Je vois ce que tu fais et je ne joue pas à ce jeu-là »,
Cet homme-là devient une référence émotionnelle. Quand il parle, elle écoute. Quand il pose une limite, elle la respecte. Quand il dit « cette personne est mauvaise pour toi », elle l'entend, parce qu'elle sent qu'il voit mieux qu'elle. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pas ta force physique, pas ton sourire, pas ta prestance, mais ton intelligence invisible. Celle qui se manifeste sans se montrer. Celle qui ne cherche pas à convaincre, mais qui s'impose par sa lucidité. Et crois-moi, tu peux être plus pauvre, moins éduqué, négligé par la société. Mais si tu es cet homme qu'on ne peut pas duper, tu attires. Tu attires même sans le vouloir. Parce que ta rareté parle plus fort que tous les artifices. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas besoin d'un héros. Elles ont besoin d'un homme qu'elles ne peuvent pas renverser émotionnellement. Et si tu deviens cet homme-là, tu verras tout changer autour de toi. La façon dont on te parle, la façon dont on te regarde, la façon dont tu inspires, sans rien dire. Tu n'as pas besoin d'être un roi pour avoir une reine. Tu as juste besoin d'être l'homme que personne ne peut manipuler. Et ça, c'est une puissance que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Et maintenant que tu as compris que la véritable force d'un homme ne se voit pas, mais se ressent, il est temps de parler de ce qui lie tout ça. De ce qui fait qu'une femme peut t'aimer, t'admirer, te désirer, ou te piétiner sans même se retourner. Ce lien, c'est le respect. Le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on demande. Ce n'est pas quelque chose qu'on quémande, ni qu'on gagne à coups de cadeaux, de compliments ou de gentillesse excessive. Le respect, c'est quelque chose qu'on impose naturellement, simplement par qui on est, et surtout par ce qu'on tolère ou non. Tu veux être respecté? Commence par te respecter toi-même, parce que si tu ne poses aucune limite, si tu acceptes tout, si tu pardonnes tout, si tu dis oui quand tu penses non, alors tu ne mérites pas le respect. Tu es un figurant dans ta propre vie. Tu es un décor dans la sienne. Et elle le sent, elle le voit, et elle te classe. Catégorie faible. Tu veux plaire à tout le monde? Tu veux éviter les conflits? Tu dis toujours ce qu'elle veut entendre? Tu crois que le calme, c'est se taire et se soumettre? Tu crois que le bonheur, c'est l'harmonie à tout prix, même si tu dois t'écraser pour l'obtenir? Alors écoute-moi bien, tu ne seras jamais respecté. Parce qu'une femme préfère 100 fois un homme qui la confronte à la vérité, qu'un homme qui la caresse dans le sens du poil pour éviter un désaccord. Elle préférera toujours un homme droit, tranchant, sincère, à un homme mielleux, qui se trahit lui-même pour être aimé. Le respect, c'est quand elle sait que tu es capable de partir, pas pour faire peur, pas pour jouer un rôle, mais parce que tu as une colonne vertébrale, parce que tu ne négocies pas avec ton intégrité. Et tu sais ce qui est fou? C'est que plus tu imposes cette posture, plus l'énergie change. L'énergie entre toi et elle. Elle commence à faire attention à ses mots, à son ton, à sa façon de te regarder. Parce qu'elle sent que tu n'es pas là pour supplier. Tu es là parce que tu le veux, pas parce que tu en as besoin. Tu inverses l'énergie. Tu redeviens le pôle magnétique de la relation. Et là, tout change. Tu n'es plus celui qui attend un message. Tu es celui dont on guette la réponse. Tu n'es plus celui qui se demande s'il plaît. Tu es celui dont la présence suffit à déséquilibrer l'autre. Mais pour en arriver là, tu dois refuser de jouer le rôle du gentil. Tu dois refuser de tout donner sans jamais recevoir. Tu dois refuser de tolérer ce que ton instinct rejette. Tu dois te regarder dans un miroir et te poser cette question brutale. Est-ce que je me respecte vraiment? Et si la réponse est non, alors commence aujourd'hui. Commence par un petit non, un petit refus, un petit silence. Tu verras que le monde ne s'effondre pas. Tu verras que les gens te regarderont autrement. Tu verras que même les femmes qui te prenaient pour acquis s'arrêtent, te scrutent et se demandent « Mais qu'est-ce qui a changé chez lui ?» Ce qui a changé, c'est que tu ne cherches plus à être aimé. Tu cherches à être aligné. Et l'amour, le vrai, ne peut exister que sur ce socle-là, celui du respect, celui de la vérité, celui de la solidité. Un homme qui se respecte n'a rien à prouver. Il n'explique pas, il ne supplie pas, il ne se suradapte pas, il avance. Et ceux qui veulent marcher à ses côtés, marchent. Les autres s'écartent. Et c'est très bien comme ça. Tu vois, tout ce que je t'ai dit jusque-là mène à ce moment précis. Parce que ce que je vais te décrire maintenant, c'est le profil exact de l'homme que les femmes recherchent profondément en 2025. L'homme qui n'a pas besoin de courir, parce que tout vient à lui. L'homme qui ne séduit pas,
mais qui attire. Cet homme, ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un rôle, c'est une vibration, une énergie, une posture. C'est un homme mystérieux, pas parce qu'il cache des choses, mais parce qu'il n'a pas besoin d'étaler sa vie. Il garde des silences. Il ne surjustifie jamais ses décisions. Il ne se précipite pas pour être compris. Et c'est ça qui le rend fascinant, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. Et on veut savoir. Cet homme, c'est celui qui entre dans une pièce sans chercher à être vu, mais qu'on remarque instantanément. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il est. Et c'est suffisant. Il est maître de lui, même dans le chaos. Il peut recevoir une insulte sans réagir. Il peut encaisser un regard méprisant sans perdre son calme. Il peut être trahi, déçu, attaqué et rester aligné. Parce qu'il ne réagit pas à la provocation. Il choisit ses réponses. Il choisit ses combats. Et cette maîtrise impressionne. Elle intimide. Elle inspire. Et surtout, il est magnétique. Parce qu'il ne demande pas d'attention. Il ne mendie pas d'amour. Il ne cherche pas à convaincre une femme de rester. Il crée une telle force intérieure, une telle stabilité, que les femmes veulent naturellement être proches de lui. Pas pour ce qu'il donne, pas pour ce qu'il promet, mais pour ce qu'il dégage. Il ne brille pas par ses accessoires, il brille par sa présence. Il est rare. Et la rareté, dans un monde saturé de copies, ça vaut de l'or. En 2025, l'homme que les femmes veulent, c'est celui qui ne se vend pas, celui qui ne change pas de visage pour plaire, celui qui peut dire « Je t'aime, mais je me choisirai toujours en premier ». Et cette phrase, aussi simple soit-elle, fait trembler les murs. Parce qu'elle signifie une chose, je suis entier, avec ou sans toi. Et ça, c'est irrésistible. Alors pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tu es cet homme? Ou est-ce que tu continues à courir après l'amour, au lieu de t'élever pour devenir celui qu'on aime naturellement, intensément, respectueusement? Tu as le choix. Mais le temps, lui, ne t'attendra pas. Alors maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à jouer le rôle qu'on attend de toi? Est-ce que tu vas encore courir après l'amour en sacrifiant ton respect, ton énergie, ta dignité? Ou est-ce qu'enfin, tu vas te lever, te redresser et devenir cet homme rare, cet homme entier, qui n'a plus besoin de prouver, de supplier, de plaire? Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout savoir, mais tu dois devenir incontrôlable émotionnellement, maître de toi-même, et inoubliable par ton calme, ta lucidité et ta puissance tranquille. Parce qu'un homme comme ça, on ne l'oublie jamais. On le suit, on le respecte, on le désire, et surtout, on ne joue pas avec lui. Souviens-toi de cette vérité. Les femmes ne veulent pas contrôler un homme. Elles veulent se sentir en sécurité auprès d'un homme qu'elles ne peuvent pas manipuler. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle a éveillé quelque chose en toi, partage-la avec un ami, un frère, un proche. Parce que parfois, une seule étincelle peut allumer un feu dans le cœur d'un autre homme. Un feu de transformation, un feu de réveil. Lève le pouce pour nous aider à faire circuler cette sagesse universelle, cet héritage oublié de puissance masculine ancré dans l'authenticité et le respect. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications. Ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Les vraies leçons commencent maintenant. Et dans les commentaires, écris cette phrase si tu es prêt à entrer dans ta puissance. Je ne suis plus contrôlable. Je suis devenu magnétique. Parce que ceux qui l'écrivent ne seront plus jamais les mêmes.